Merci à tous d'être venus ici ce soir. Je voudrais vous dire une chose. Il y a quelques années, quelqu'un a été élu président des États-Unis. Il s'appelle Barack Obama. Les États-Unis, c'est le pays actuellement le plus puissant au monde. Mais on a retrouvé ses origines. On a dit qu'il est d'origine kenyane. Il est du Kenya. Après lui, Donald Trump a été élu. Mais on a retrouvé ses origines. On a dit qu'il est d'origine allemande. Pas loin de nous ici, quelqu'un est président de la République. On a retrouvé ses origines. On a dit qu'il est d'origine burkinabé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que où que vous alliez, qui que vous soyez, votre origine vous suit. Vous pouvez aller être tout ce que vous voulez ailleurs, multimilliardaire. On dira toujours qu'il est d'origine burkinabé. Et si on dit qu'il est d'origine burkinabé, et que le Burkina Faso ne représente rien, ce n'est pas à son honneur. Donc nous avons intérêt à construire notre pays. C'est ça notre principale préoccupation. Pour que quand un Burkinabé sort, il va à l'extérieur, ce soit avec fierté. Voilà. Il faut remarquer, vous êtes des hommes d'affaires. Vous voyagez. Une fois j'étais à Istanbul et j'ai appris que le président de la Chambre de commerce, Mamadi Saorgo, était aussi en Turquie à ce moment-là. Mais lui, il était vers Ankara, donc on n'a pas pu se rencontrer. Ça veut dire que vous voyagez beaucoup. Quand vous quittez les autres continents et vous revenez dans notre continent, parfois vous avez honte, tellement nous sommes en retard sur le plan économique, sur le plan du développement. Alors, prenons conscience. Prenons-en conscience. Comment faire? C'est ça notre principale préoccupation. Comment faire pour que nous aussi nous puissions relever la tête, construire notre pays? Donc, par rapport à ça, nous avons décidé de mettre l'accent sur l'agriculture. Parce que tout vient de là, tout part de l'agriculture. Quand vous n'avez pas mangé, vous ne pouvez rien faire. Mais vous, les opérateurs économiques, quand vous achetez le riz de Thaïlande, du Vietnam, et vous amenez ici, vous prenez l'argent des Burkinabés et vous partez mettre ailleurs. Vous partez développer, enrichir les agriculteurs d'autres pays. Et pendant ce temps, ceux qui vont acheter votre riz, vous ne leur avez rien donné. Mais ça diminue même leur pouvoir d'achat. Ils ne peuvent même pas beaucoup acheter de vos affaires. Mais si vous-même vous investissez ici, et les gens sur place achètent votre riz, vous intervenez, vous donnez des salaires à des gens qui vont travailler et qui vont manger votre propre riz et qui vont, en plus, avec l'argent que vous leur donnez, acheter vos affaires, ouvrir des comptes dans vos banques, par exemple à Police Bank par exemple. Ça vous enrichit. Il y a un industriel américain, Henry Ford, celui qui a créé les usines Ford. Il faisait en sorte que chaque ouvrier ait une voiture Ford. Pourquoi? Parce que si tu as une voiture Ford, tu vas acheter des pièces de rechange, tu vas faire la publicité de son usine, et ainsi son usine s'est beaucoup développée. Et Henry Ford était devenu l'un des principaux constructeurs automobiles des États-Unis, et même jusqu'à présent. Donc, si vous investissez dans l'agriculture, vous entretenez des ouvriers qui acquièrent un pouvoir d'achat, qui vont ensuite consommer ce que vous-même vous avez fait pour produire. Ça ne fait que vous enrichir davantage parce que l'argent reste sur place et ces mêmes vont le consommer dans vos autres structures. C'est ça notre objectif. Il y a des hommes d'affaires qui nous demandent que oui,
Ils ne comprennent pas où nous voulons aller, etc. Mais là où nous voulons aller, c'est où? C'est au Burkina Faso. C'est construire notre pays. Instruction a été donnée au ministère de l'Éducation nationale, au ministère de l'Agriculture, de privilégier d'abord l'achat des produits locaux. Et nous avons acheté pour des milliards haricots, du riz, etc. pour les cantines scolaires. Je pense que Mme Mamoudra Verda est témoin, non? Voilà. Et nous, ce qui nous préoccupe, c'est quoi? C'est développer l'entrepreneuriat national. Il y a un Burkinabé qui fabrique des ordinateurs et qui est venu nous voir. Mais on s'est débrouillé pour acheter son matériel. Le ministre de l'économie est là. Voilà. Et le ministre de la transition digitale. Mais on a pris les dispositions nécessaires pour qu'il y ait le marché des ordinateurs de l'État. Parce que nous voulons qu'il puisse émerger. Donc, quel que soit le domaine, s'il y a un Burkinabé qui peut produire, qui peut faire quelque chose, et que nous pouvons le soutenir, nous allons le soutenir. Parce qu'il faut... Mais quand vous parlez de Aliko Dangote au Nigeria, mais ça développe l'image du Nigeria. Et tout le monde est fier. Moi, j'ai toujours dit, par exemple, quand je reviens de l'étranger en avion, et que je vois l'immeuble de M. Nassa, de la banque Police Bank, mais je suis fier. Si vous remarquez même, mais beaucoup de gens présentent son immeuble, n'est-ce pas, que ce soit à Abidjan, à Ouagadougou, comme étant un symbole de fierté. C'est tout ce que nous voulons. Construire le Burkina Faso avec tous les Burkinabés. Hier, il y a eu des décorations à la grande chancellerie ici. Mais tout ce qui a été décoré là, ça a été produit ici au Burkina Faso. On a arraché le marché de la France et on a donné ça à un artisan burkinabé qui fabrique maintenant les décorations. Donc, qui qu'il soit, on ne cherche pas à te connaître. Pourvu que tu sois burkinabé et que tu montres que tu peux faire quelque chose, nous, on va te soutenir. Mais nous ne sommes pas dans le lib-lib. Non, on veut que ce soit clair. Voilà. C'est-à-dire que les intrigues, tout, non, on n'est pas dedans. Nous, on joue franc jeu. On dit, voilà, qu'est-ce que tu peux faire? Si on peut te soutenir, on te soutient. Voilà. Le ministre de l'économie est là. C'est ça, non? Voilà. Donc, quand vous dites que vous ne savez pas où nous voulons aller tout, là où nous voulons aller là, nous sommes partis du Burkina Faso et nous voulons arriver au Burkina Faso. Tout ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt du Burkina Faso. Mais ceux qui nous ont exploités depuis longtemps, ils ne sont pas contents parce qu'ils perdent des marchés. N'ayez pas peur. S'il y a des problèmes, le président du patronat a posé certaines préoccupations ici. Quand il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. On peut toujours trouver des solutions. Donc, s'il y a un problème, si vous saisissez le Premier ministère, il y a des conseillers, etc., qui vont examiner le problème. Et on essaiera de trouver toujours la solution avec les ministres. Donc, si votre problème est sérieux, on l'examine et on essaiera de trouver toujours une solution dans l'intérêt de nos opérateurs économiques. Donc, c'est le message que je voulais vous porter. Il faut que vous compreniez une chose. Quand nous disons que nous faisons une politique de souveraineté, c'est dans tous les sens. Souveraineté du Burkina Faso, souveraineté diplomatique, souveraineté politique, souveraineté culturelle. Ce soir même, j'ai été, n'est-ce pas, pour le lancement de la RTP 3 en langue nationale. C'est un projet qui nous tenait beaucoup à cœur. Parce qu'il faut que le message puisse parvenir à tous les Burkinabés dans leur langue, qu'ils comprennent. Parce que c'est eux notre préoccupation. Donc on a lancé la RTP 3 aujourd'hui, qui va émettre uniquement dans les langues nationales du Burkina Faso. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour que chacun sache que le pays là
c'est son pays, c'est à nous tous. Et que ce ne soit pas quelques-uns seulement qui se croient super burkinabés, ils ont tous les droits, tous les devoirs, et les autres n'ont rien. Non. Donc, nous sommes là pour tous les Burkinabés. Et nous sommes là pour notre souveraineté. Nous, c'est notre pays. Même s'il faut mourir, nous allons mourir. Mais nous allons maintenir notre politique telle qu'elle est pour l'intérêt de notre pays. Si des gens viennent après nous et ils trahissent le pays, ça, ce n'est plus notre problème. Nous aurons fait ce que nous avons à faire. Donc, sachez que nous comptons sur vous. Vous qui avez les milliards là, vous qui avez les moyens de cheminer ensemble avec le pays. Nous avons une vision, vous avez les moyens. Ensemble, nous pouvons cheminer pour construire notre pays. C'est le message que moi j'avais à vous transmettre.